Eh bien, bonjour. Je remercie l'invitation de Moussine Bakali et de Mohamed Belmeki pour donc vous faire une présentation plus courte que d'habitude, mais qui, je l'espère, vous intéressera. Ça commence par l'histoire d'une patiente greffée pour kératocone, une patiente de 59 ans qui a été greffée des deux yeux pour kératocone. Quand on voit l'histoire de la maladie, donc elle est née le 3 avril 1962 et première greffe de cornée au niveau de l'œil gauche en 1985, puis de l'œil droit en 1988. En 2008, elle fait un rejet sur une uvite phaco-antigénique, c'est pas banal, et sur hypertonie oculaire. Donc, le rejet n'est pas rattrapable et on fait une trabéculectomie, une greffe, on change le greffon et on réalise la chirurgie de la cataracte. En 2010, deuxième cathé de l'œil gauche sur un accident traumatique, puis suivi d'un abcès de cornée. 2013, troisième cathé, puis chirurgie de la cataracte dans les suites du premier, du moins, du rejet de sa deuxième cathé, qui était le premier rejet pour elle. En 2014, deuxième rejet, on fait des latérobulbaires, on fait des bolus de corticoïdes, plus Zélitrex. Souvent, quand on ne comprend pas trop ce qui se passe, on rajoute du valacyclovir. En 2015, un œdème de cornée, puis un ulcère géographique, puis l'apparition d'infiltrats. On fait des prélèvements et c'est une infection cornéenne à Serratia. En novembre, récidive de l'abcès. Et donc en 2015, on voit l'œil droit avec encore 5 dixièmes et au niveau de l'œil gauche, on voit bouger la main avec la cicatrice de cet abcès. Dans les suites, elle fait une décompensation, puis une quatrième cathé, troisième rejet. De nouveau, une ulcère inflammatoire dans les suites du quatrième. On arrive à contrôler. Greffon décompensé, œdème total de cornée. Le champ visuel retrouve un champ visuel de Goldman agonique. Donc, à cette période, on la décrète monophthálme de l'œil droit. En mai 2014, baisse d'acuité visuelle brutale de 8 dixièmes à 3 dixièmes, mais le greffon est clair. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, vous avez vu, un œdème maculaire cystoïde en 2014 et qu'on traite par Acula Rediamox. Donc, elle récupère 5 dixièmes par Rhino 4. Dans les suites, diminution progressive de son acuité visuelle sur un rejet chronique qu'on ne regreffe pas. Elle baisse jusqu'à 2 dixièmes avec des bulles sous-épithéliales. On essaye de traiter dans les suites d'un rejet important, plus important, donc une acutisation de ce rejet chronique. On refait des bolus. Et en février 2019, elle revient avec une disjonction du greffon, un abcès à pneumocoque, amélioration temporaire, sortie en mars et en fin mars, elle revient pour un nouvel infiltrat que l'on voit ici sur son bon œil. Donc, les prélèvements, cette fois-ci, sont négatifs et on tente un traitement par antifongique qui donne de bons résultats et vous voyez les suites. Donc, on arrive à donc son seul œil, ça devient celui-là. Elle a une perception lumineuse bien orientée avec un champ visuel de Goldman qui n'est pas trop mauvais. L'OCT de segmentaire retrouve à l'endroit où elle a fait sa perforation de l'anneau limitant sur son abcès de cornée une synéchie aérienne. Donc, on décide de réaliser une kératoprothèse et je vais vous parler d'une kératoprothèse un peu particulière puisqu'on a un essai clinique dans le service, une kératoprothèse 100% synthétique de la marque Cornéat, qui est une société israélienne, une start-up israélienne qui a inventé cette kératoprothèse. Donc, vous verrez tout à l'heure la kératoprothèse, mais en fait, la particularité de cette kératoprothèse, c'est d'être insérée sous la conjonctive. Donc, on trépane la cornée centrale sur 7 mm. On va insérer dans la cornée une optique en PMMA de 7 mm de diamètre, donc un cylindre de 7 mm de diamètre, et on va suturer la jupe de la kératoprothèse au niveau du limbe et on va l'insérer sous la conjonctive. Ici, je marque le centre de la cornée. Vous voyez que la cornée est vraiment très opaque. Donc là, il y a
un dispositif très particulier pour positionner les sutures et indiquer au chirurgien où seront les parasynthèses. On voit très bien les synéchies iridocornéennes en OCT à côté, donc j'essaye de les retirer au micromanipulateur droit. Donc voilà la kératoprothèse, donc optique en PMMA avec un cylindre de 7 mm qui va s'encastrer dans la trépanation cornéenne et une jupe qui est en matériel biocolonisable qui va être glissée sous la conjonctive. Donc ici, je prépare mes points avant de trépaner que je vais réaliser au niveau du limbe. Donc il y a 3 fils doublement sertis, donc 6 bites, 6 passages. Voilà. On voit rarement autant de sang en chirurgie du segment antérieur. Voilà. On va passer. Donc là, on va décaler le greffon et on va trépaner en faisant attention de ne pas trépaner les fils de suture. On va bien écarter les fils. On va trépaner 7 mm. Donc là, on va vérifier qu'il n'y ait pas trop de synéchie irido-cornéenne, donc synéchie antérieure, mais du visqueux. On va compléter la trépanation. Voilà, on va voir que ça va saigner. C'est une patiente qui avait donc, voilà, donc ça va saigner. On voit la zone que j'ai détachée de la cornée. Donc là, j'ai détaché la synéchie, ça saigne. Donc je vais aller vite parce que j'ai trop peur des saignements. On a tous en tête des hémorragies un peu plus importantes que ça. Donc on veut fermer rapidement l'ouverture. Et donc on fait des points temporaires au départ. Et avec une sorte de Sinski inversé, on va venir positionner l'anneau limitant donc de la patiente dans la couronne périphérique que l'on voit autour de l'optique. Donc là, je suis en train de janter la périphérie de l'optique au niveau de la kératoprothèse. Donc, on va me voir. Voilà, vous voyez ce crochet inversé qui passe, on voit que ça saigne derrière. Voilà, et donc, on voit que ça rentre. Donc, on met un peu de visqueux pour bien voir. Aussi pour essayer de bloquer l'hémorragie. En OCT, on a vu que la cornée périphérique était insérée à la périphérie de l'optique. Et là, on transforme nos points temporaires en des points définitifs une fois que la cornée a été égentée à la périphérie interne de l'optique. Et là, on va suturer la conjonctive par-dessus la jupe biocolonisable avec des points insurgés de nylon et de la fibrine. Donc, J1 post-opératoire, on voit en OCT, ici, vous avez, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais on voit la cornée qui est rentrée dans la jupe périphérique. On voit l'optique, on voit qu'il y a une grosse opacité de la capsule postérieure avec du sang en fait, derrière. Et on voit le J1 post-opératoire avec donc, la conjonctive qui est positionnée par-dessus la jupe. Et on voit au bout d'un mois, un peu plus d'un mois, une rétraction de la conjonctive. Donc, on est en train de vérifier ce qui se passe au niveau de cette rétraction. Mais les différents cas qui ont été réalisés déjà en Israël ont montré le même type de rétraction. Et donc vous parlez, donc c'est une kératoprothèse 100% synthétique qui est colonisée donc, dans la jupe en polyuréthane fileté et carboné pour permettre l'invasion par les fibroblastes du stroma conjonctival au niveau de cette jupe périphérique. Et donc, les études donc, ont été publiées, les premières études chez l'animal ont été publiées dans Cornea cette année. On voit exactement la même chose, ce que je viens de vous montrer chez ma patiente chez le lapin. Et on voit que le lapin qui est un modèle très, très inflammatoire, on voit qu'au bout de presque 8 mois après cette kératoprothèse, l'œil est blanc. Donc, beaucoup d'espoir.
la kératoprothèse qui est en compétition, ou plutôt la kératoprothèse de référence dans le monde, c'est la kératoprothèse de Boston, qui est soit de type 1, soit de type 2. La type 1, qui est la plus classique, consiste à insérer au sein d'un greffon humain une optique de PMMA et de le fixer, de le positionner à partir d'une platine de titane qui vient verrouiller l'optique de PMMA derrière la greffe et de suturer comme une greffe de cornée. Par contre, lorsque les patients ont des syndromes secs très sévères, je pense en particulier au Lyell ou au Steven Johnson, c'est une kératoprothèse qui va être suturée sur la cornée, mais passée à travers et suturée autour, du moins, à travers la paupière, comme on voit sur la photo de droite. Donc, au bout d'un mois et demi, j'étais heureux de vous présenter ça aujourd'hui. C'est la première fois, donc le sang est en train de se déliter. C'est la première fois que la patiente qui était en canne blanche m'a offert sa canne blanche. Et donc, elle lit un peu moins d'un vingtième, mais elle a lu 6 lignes aujourd'hui. Et donc, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a reconnu son fils, son chien aujourd'hui. Donc, on l'a accueilli dans le service et je lui ai dit que j'espérais ne pas lui rendre sa canne blanche. Voilà, donc on a commencé l'essai clinique, donc je dirige l'essai clinique en France. C'était la première européenne que j'ai réalisée il y a un mois et demi. J'ai inclus le centre de Montpellier et de Vincent Dayen qui avait fait la deuxième kératoprothèse il y a un peu moins d'un mois et je ferai la troisième au début du mois de janvier. J'espère vous représenter ces résultats avec plus de recul dans l'avenir. On espère tous pouvoir bénéficier de nouvelles possibilités chez les patients pour lesquels il n'en existe pas. Je vous remercie de votre attention.